Voilà, merci d'abord pour cette invitation qui me réjouit. Je dois dire que ça fait vraiment du bien de se retrouver dans des lieux qui sont consacrés à la laïcité, alors qu'en Belgique, on en manque cruellement. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans nos échanges. Et effectivement, comme ça a été dit dans l'introduction, je m'étais amusée de manière un peu provocatrice, évidemment, à rédiger il y a quelques années déjà ce que j'ai appelé les 10 commandements de la laïcité. Alors évidemment, c'est un peu provocateur, puisque 10 commandements, ça n'est déjà pas très laïque, puisque la référence religieuse, je suppose, ne vous aura pas échappé. Mais je trouvais que c'était une manière de tenter de présenter les fondamentaux de la laïcité, d'abord de manière plus générale et puis par des biais ou des angles peut-être un petit peu plus particuliers. Le premier de ces commandements, c'est les cafouillages sémantiques, comme la peste, tu éviteras. Alors, ce premier commandement, il m'a été inspiré par le fait qu'en Belgique, mais je crois malheureusement en France aussi, c'est parfois extrêmement compliqué de se mettre d'accord sur ce qu'est la laïcité et sur ce qu'elle n'est pas. On la confond souvent avec l'athéisme, avec l'incroyance, avec l'hostilité aux religions, etc. Alors que, à mes yeux, et je ne pense pas être la seule à penser comme ça, la laïcité est avant tout un principe politique axé sur la séparation du politique et du religieux, donc du droit et de la foi, des églises et de l'État. Alors, c'est un principe politique, je l'ai dit, qui peut donc être tout à fait embrassé par des gens qui sont croyants, mais qui par ailleurs estiment que, même en tant que croyants, il est important que le dogme religieux ne s'impose pas à tous, et que donc la religion soit reléguée, je dirais, dans la sphère privée. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est interdite de se manifester en public, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, mais qu'en tout cas, l'État, le politique, ne s'inspire pas de la religion pour établir ses lois. Donc c'est ça que j'entends par séparation du politique et du religieux. Alors on entend aussi parfois dire que les laïcs sont des anticléricaux. Et là, j'ai envie de dire, oui, forcément, évidemment. Comment pourrait-il ne pas être anticléricaux, puisque qu'est-ce que le cléricalisme? Ce n'est rien d'autre que la tentative du religieux d'exercer un pouvoir politique. Donc forcément, si on est laïque, si on veut séparer le politique du religieux, on ne peut qu'être anticlérical, c'est-à-dire opposé à toute tentative d'immixtion du religieux dans la sphère du politique. La laïcité, c'est aussi, et là je m'inspire un petit peu de mes lectures, évidemment, notamment d'Henri Pénard-Ruiz, que je trouve, qui a écrit, je trouve, des choses extrêmement fortes, extrêmement belles sur la religion, sur la religion aussi, mais sur la laïcité surtout, pardon. La laïcité, c'est aussi, me semble-t-il, ce qu'on pourrait qualifier comme une forme d'agnosticisme d'État. Ce que je veux dire par là, et c'est une formule qui parfois ne passe pas très bien, je dois dire, et pourtant j'y crois et j'y tiens, c'est que l'État, en fait, se déclare incompétent. L'État ne sait pas ce qu'il en est de l'existence de Dieu. Et du fait qu'il ne sait pas s'il y a un Dieu, plusieurs dieux, pas de Dieu du tout, ni comment il s'appelle, ni ce qu'il attend de nous ou pas sur Terre, l'État décide de manière tout à fait volontariste de ne pas tenir compte de ce que dit telle ou telle religion pour établir ses lois. Donc c'est ça que je veux dire par agnosticisme, c'est une posture de l'État qui ne dit pas Dieu n'existe pas, ça ce serait un État athée, on a vu des États athées, notamment en Union soviétique par le passé, et on a vu à quel point ce cléricalisme athée en quelque sorte pouvait faire autant de dégâts qu'un cléricalisme religieux. Donc il ne s'agit pas d'une quelconque affirmation par l'État que Dieu n'existe pas, mais il ne s'agit pas non plus de l'affirmation qu'il y a un Dieu, ni même qu'il faut tenir compte de la possible existence d'un Dieu pour établir des lois qui permettent à tous de vivre ensemble. Ça, c'est pour les cafouillages sémantiques, première manière de débroussailler un petit peu le terrain. Deuxième commandement, c'est celui que j'ai formulé de la manière suivante, l'obligation de te comporter conformément à ta race ou à ton sexe, tu refuseras. Ce que j'ai voulu exprimer par là, c'est le fait que la laïcité, et là de nouveau c'est un emprunt que je fais à Henri Pénard-Ruiz, est fondée sur le terme grec laos, le peuple. Et donc être laïque, c'est en fait affirmer
la prévalence du peuple, donc des individus qui composent la société, sur quelques statuts privilégiés que ce soit. Alors, quand on parle de Laos, pardon, dans le vocabulaire grec, on l'oppose à clérikos, le clergé. Et donc, l'idée de la laïcité, l'idée fondamentale qu'on retrouve dans l'étymologie du terme laïcité, c'est l'idée de dire, au fond, quel que soit le statut de telle ou telle personne au sein d'un clergé, au sein d'une religion, pour moi, État, il n'est jamais qu'un citoyen comme les autres. Donc on a affaire pour l'État à des citoyens qui sont libres et égaux en dignité et en droit, même s'ils sont par ailleurs évêques, imams, rabbins, papes. Ça n'a absolument aucune espèce d'importance pour la manière dont l'État va interagir avec ce qui n'est pour lui État que des citoyens comme les autres. Et donc ce principe-là, me semble-t-il, on peut, si vous voulez, le dérouler et en tirer toutes les conséquences ultimes, et je crois que c'est ce qu'on a fait au cours de notre histoire, que ce soit de l'histoire belge ou l'histoire française. C'est au fond tirer ce fil de l'égalité, j'ai envie de dire de manière un peu provocatrice, l'égalité-indifférence, c'est-à-dire je me fiche éperdument, alors je dis je, État, je ne sais pas parce que je me prends pour l'État, c'est parce que c'est plus simple de le présenter comme ça. Moi, État, je ne me soucie pas de vos positions dans la société, mais je ne me soucie pas non plus de votre soi-disant race. Je sais que c'est un terme qui revient curieusement à la mode ces dernières années, mais je continue à trouver que c'est un terme extrêmement problématique à utiliser. Je ne me soucie pas non plus, moi, État, de votre sexe. Ce que j'essaie d'amener par là, c'est une idée d'égalité qui passe par l'indifférence à des composantes de notre personne qui, en fait, n'ont aucune importance pour ériger des politiques publiques. Alors, à quelques exceptions près, évidemment, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Quand on parle de féminisme, par exemple, d'égalité homme-femme, il est évident qu'il y a quelques petites choses dans la vie d'une femme qui peuvent nécessiter des aménagements particuliers. Je pense à la grossesse, je pense à l'allaitement, bien sûr. Mais en dehors de ça, il n'y a, me semble-t-il, aucune raison pour un État de traiter différemment les hommes et les femmes ou de traiter différemment les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur origine ethnique, de leur religion, bien entendu, ou absence de religion, de leur orientation sexuelle, etc., etc. Donc c'est vraiment un principe d'égalité qui découle de cette conception, donc, de cette racine Laos. Du coup, j'ai déjà largement anticipé sur le troisième commandement, liberté et égalité, tu chériras. Alors, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup parce que j'ai l'impression qu'inévitablement, la recherche de liberté et d'égalité, qui sont quand même des fondamentaux de nos démocraties, se heurte souvent à une tension. C'est-à-dire que très souvent, on peut être amené à devoir choisir, à devoir en tout cas privilégier soit la liberté, soit l'égalité. Si on caricature les choses, on peut dire que les régimes communistes ont privilégié l'égalité au détriment de la liberté et que certains régimes ultralibéraux privilégient la liberté en sacrifiant totalement l'égalité sur l'autel de cette quête éperdue, frénétique de liberté. Et je pense en même temps que nous avons besoin des deux. Je dirais, on ne peut pas construire une démocratie qui vaille sans être à la fois attaché à cette liberté et à cette égalité. Et je pourrais évidemment vous parler aussi de la fraternité, puisque c'est quand même le troisième terme du triptyque républicain, qui permet, je pense, d'articuler les deux précédents. C'est-à-dire qu'au fond, c'est peut-être grâce au fait que nous nous rendons compte que nous sommes tous membres du même Laos et que donc nous sommes donc tous frères humains, que nous pouvons être à la fois libres et égaux. Nous pouvons à la fois défendre pour nous-mêmes et pour l'autre la liberté dont nous jouissons parce que nous sommes égaux. Sur la liberté et l'égalité encore, ce que je trouve important de dire, c'est que la laïcité me semble être une conquête qui s'inspire à la fois des grands combats de gauche et du libéralisme philosophique et politique.
et que donc, d'une certaine manière, elle est rassembleuse, y compris dans ses fondements politiques. Ce qu'elle va chercher, ce qu'elle trouve comme racine dans le libéralisme, c'est évidemment l'attachement à la liberté, l'attachement à l'émancipation individuelle, l'attachement au fait que chacun a le droit de se définir librement, sans être conditionné, sans être ramené à ses origines, à son clan, etc., etc. Donc c'est cette insistance sur la liberté. Mais il y a aussi, évidemment, dans le projet émancipateur de la laïcité, quelque chose qui résonne singulièrement dans les valeurs de gauche. Donc dans cet idéal d'égalité pour tous, bien entendu. Et donc, il y a donc, d'une certaine manière, me semble-t-il, la laïcité fait la synthèse entre les grandes conquêtes du socialisme et les grandes conquêtes du libéralisme. J'en viens maintenant à des choses un petit peu plus pratico-pratiques, mais qui nous emmèneront, je pense, un peu plus loin aussi concrètement sur la manière dont la laïcité se décline au quotidien. Avec ce 4e commandement, Dieu dans le lit du voisin, en aucun cas tu ne mettras. Alors, c'est une façon d'exprimer pour moi, évidemment, le fait que la vie privée des individus doit rester quelque chose de totalement protégé, préservé, et que, en matière de morale sexuelle notamment, l'État n'a pas à se préoccuper de ce que disent les religions, quelles qu'elles soient, pour que puissent justement se déployer le plus librement possible les aspirations légitimes de tout un chacun. Donc chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses propres convictions. Il n'est évidemment pas obligatoire d'adhérer à une vie, je dirais, sexuellement débridée si on a plutôt l'ambition de former un couple stable toute sa vie. C'est tout à fait honorable, bien entendu. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de morale religieuse ou de morale sexuelle qui puisse s'imposer à tous, tant qu'on est bien entendu, évidemment, dans les limites de cadre de la loi, du consentement, de tout ce genre de choses. Ça me semble évident. Mais donc, l'idée est évidemment que les règles religieuses, si vous voulez, qui vont déterminer la morale sexuelle, parce que la religion s'occupe beaucoup de sexualité, mine de rien, ces règles religieuses, on ne peut se les imposer qu'à soi-même, jamais aux autres. Et donc, c'est important aussi peut-être de rappeler ça, même si ça me paraît évident, mais que quand un État reconnaît par exemple le mariage homosexuel ou le droit à l'adoption pour les couples homosexuels ou le droit à l'avortement et des choses comme ça, il ne dit pas qu'il faut nécessairement être d'accord avec le fait d'être homosexuel, d'interrompre sa grossesse. Il dit simplement, si vous n'avez pas de problème dans votre conscience avec le fait d'interrompre une grossesse ou avec le fait de vivre au grand jour votre relation amoureuse avec quelqu'un du même sexe, ce n'est pas l'État qui va vous en empêcher. C'est une question qui est renvoyée à votre conscience individuelle et il n'y a que dans cette sphère-là que cette question peut être tranchée. Elle ne peut pas devenir une question politique. Parce qu'inévitablement, si elle devenait une question politique, ce serait une manière finalement pour l'État de déterminer ce qui est bien ou ce qui est mal en fonction d'un référentiel qui ne pourrait pas être autre chose que soit religieux, soit irreligieux, c'est-à-dire athée. Et dans les deux cas, ça poserait évidemment problème. Peut-être que c'est le moment de parler aussi, même si c'est un peu différent, on sort un petit peu des joies du sexe pour entrer dans des choses un petit peu moins drôles, mais c'est peut-être le moment de parler aussi de l'euthanasie, puisque c'est aussi une des grandes lois laïques que nous avons. Pour le coup, on a une ardeur d'avance par rapport à vous, nous les Belges, donc je ne vais pas me priver de pousser un petit cocorico, c'est assez rare pour pouvoir être souligné. Donc l'euthanasie est aujourd'hui autorisée, dépénalisée en Belgique, y compris d'ailleurs pour les mineurs. Et je pense que ça découle exactement du même raisonnement en fait, que celui que je viens de dérouler concernant la sexualité, c'est-à-dire l'idée que il n'y a au fond que pour des raisons de type religieux, au sens large du terme évidemment, qu'on peut décider qu'un être humain n'a pas le droit
de mettre ou de demander qu'on interrompe sa vie plutôt que son terme naturel, avec tous les guillemets qui s'imposent évidemment, parce que quand quelqu'un est sous perfusion et sous Baxter et sous toute une série de médications pendant des mois et des mois pour le maintenir en vie, on peut se demander évidemment si on peut encore parler de fin naturelle. Mais donc l'idée que finalement seul Dieu peut reprendre la vie, c'est une idée qu'on retrouve dans toutes les grandes religions du livre. Ça n'est pas une idée qu'un État laïque peut reprendre à son compte, puisqu'en faisant ça, il s'inscrit dans une perspective religieuse, dans un regard religieux sur la question de la fin de vie, ce qu'il ne peut pas faire. Et donc, il me semble qu'un État laïque devrait se contenter de se poser la question des limites à poser à la loi pour éviter les possibles dérives, qui sont évidemment toujours possibles. Hein. Donc il est important d'avoir des lois qui tiennent la route, qui soient bien pensées, des vérifications pour s'assurer que ces lois ne soient pas à l'occasion utilisées à des fins un petit peu plus problématiques d'un point de vue éthique. Mais en tant que tel, il me semble qu'un État laïque n'a pas le droit de dire aux gens « vous vivrez votre vie jusqu'à votre dernier souffle » sans avoir la possibilité de dire « moi, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre une vie dans ces conditions-là parce que ça n'est plus une vie qui correspond à la vision que j'ai, moi, de ce qu'est une vie digne. » C'est ça, je pense, la question centrale de l'euthanasie. Cinquième commandement, de salir la réputation de Dieu, point ne te souciera. Alors là, évidemment, j'en viens à la question du blasphème, parce que c'est une question qui, malheureusement, s'est réinvitée dans le débat public ces dernières décennies. Hein. On aurait pu croire qu'on en avait fini avec ces questions de blasphème, que ça ne nous concernait plus, que c'était une vieillerie juste bon pour les bigotes du début du XXe siècle. Et en fait, pas du tout. On voit ressurgir aujourd'hui des accusations de blasphème par rapport à des films, et ce n'est pas d'ailleurs toujours de la même religion que ça vient. Hein. Je pense à La dernière tentation du Christ qui avait fait scandale il y a déjà quelques décennies. Et donc avec des velléités parfois de la part de certains activistes religieux de voir réinscrite la notion de blasphème dans la loi. Alors ça ne se fait pas toujours de manière aussi claire, hein. Les tentatives peuvent être un peu plus feutrées, mais il s'agit quand même toujours de dire on ne peut pas tenir des propos qui sont jugés offensants pour les croyants. C'est évidemment le débat auquel nous avons eu droit tout autour de Charlie Hebdo à plusieurs occasions, à plusieurs reprises. Et je crois qu'il est important, là aussi, de rappeler que la laïcité n'a pas à protéger les croyances. En fait, les croyances des uns et des autres sont des croyances, c'est très bien, chacun a des croyances, chacun a des valeurs, chacun a des choses auxquelles il tient particulièrement et qu'il peut trouver extrêmement désagréable de voir contredites ou moquées par autrui. Mais l'État n'a pas à se faire l'arbitre de la préservation ou à remplir un rôle, si vous voulez, de gardien de la sécurité personnelle de ceux qui se sentent, qui ne supportent pas qu'on s'attaque à leurs croyances. C'est vraiment quelque chose qui doit être géré par soi-même. Et c'est difficile, c'est parfois très difficile. Et il ne faut pas nécessairement être croyant pour ça, d'ailleurs. Hein. On peut très bien être viscéralement athée et en même temps avoir des choses auxquelles on tient par-dessus tout et ne pas aimer du tout qu'on vienne se moquer de ces choses, les dénigrer, les tourner au ridicule. Mais il faut se faire à l'idée que dans un État laïque, les convictions religieuses n'ont pas plus de poids, plus de valeur que d'autres types de convictions. Ce ne sont rien d'autre, rien de plus ni rien de moins que des convictions politiques, que des préférences individuelles. Et donc, il ne saurait être question de préserver les convictions religieuses des uns et des autres, parce que ce serait de nouveau accorder un surcroît de respectabilité à des convictions religieuses par rapport à d'autres types de convictions qui, elles, ne sont pas protégées par la loi. Sixième commandement, la communauté des humains au-dessus de toute sous-communauté tu placeras. Alors là, on est évidemment dans la dénonciation du communautarisme qui, là encore,
a de très beaux jours devant lui encore, malheureusement, me semble-t-il, puisque il me semble personnellement qu'on assiste ces dernières années à un retour en force des divers identitarismes ou des divers communautarismes. Et on ne sait d'ailleurs pas toujours très bien ce qui est de l'identitarisme et ce qui est du communautarisme, mais toujours est-il que il me semble que la tendance lourde aujourd'hui consiste de plus en plus à se sentir prioritairement membre d'un clan, d'un groupe, d'une communauté, en oubliant justement que nous sommes avant tout des hommes et des femmes, des êtres humains, libres et égaux en dignité et en droit, et que nos diverses appartenances secondaires ne sont jamais que secondaires. Nous sommes d'abord humains, et puis nous sommes effectivement hommes, femmes, homosexuels, hétérosexuels, blancs, pas blancs, de telle ou telle religion, de telle ou telle tendance politique, etc., etc. Mais je pense que quand on commence à mettre avant notre commune appartenance à l'humanité nos différences, on perd de vue l'objectif et la... C'est même pas seulement l'objectif, c'est le primat de l'universalisme qui me semble vraiment constitutif de la laïcité. Au fond, l'universalisme, ça n'est rien d'autre que ça. C'est de dire, quelles que soient nos différences secondaires, on est d'abord des humains. C'est ça qui nous rassemble, nous sommes capables d'éprouver les mêmes émotions, les mêmes souffrances, les mêmes joies, on vibre sur les mêmes choses, enfin pas toutes évidemment, mais on peut se retrouver en tant qu'humain dans toute une série d'expériences fondamentales de la vie, et c'est ça qui fait que nous sommes d'abord pareils, et ensuite seulement différents. Voilà. 7e commandement, alors là je vais, je pense, tailler un costume à la Belgique. Si culte tu as de ta poche, tu le financeras. Alors évidemment, là on en vient à cette délicate question du financement des cultes. Je vais vous parler un petit peu de la Belgique, puisqu'après tout, je n'ai pas fait ce grand voyage tout à fait pour rien. Vous savez peut-être qu'en Belgique, on finance les cultes. On a donc un certain nombre de cultes qui sont reconnus par l'État belge et qui donc bénéficient d'un financement public. Ce qui est assez drôle, et je vous explique ça pour votre culture générale, mais aussi peut-être parce que ça pourra un jour vous servir dans vos conversations. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en Belgique, on n'a pas de critères très clairs pour définir ce qu'est un culte reconnu. En fait, tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut que le culte soit présent depuis suffisamment longtemps sur le territoire, il faut qu'il y ait un nombre d'adeptes suffisamment important. Bon, vous voyez très bien que c'est extrêmement flou et c'est pas moi qui parle sans notes et du coup et oublie les détails. C'est vraiment comme ça. On ne sait pas très bien. Il faut simplement une présence avérée depuis assez longtemps d'un nombre assez grand d'adeptes. Et donc ça nous a amené à reconnaître, outre le catholicisme, le judaïsme et le protestantisme qu'on a reconnu très vite à notre déclaration d'indépendance, la religion orthodoxe, l'islam, l'anglicanisme. Alors je garde le meilleur pour la fin. Le bouddhisme est en phase de reconnaissance, donc il n'a pas encore abouti tout à fait, mais il est sur les starting blocks et en cours de reconnaissance. Et alors, nous avons aussi réussi cette prouesse de reconnaître, je vous le donne en mille, la laïcité. Et donc ça, c'est intéressant, je trouve, de creuser d'un peu plus près, parce qu'en fait, c'est le résultat d'une histoire belge qui est très singulière, évidemment, que nous n'avons pas en commun avec vous, puisque vous avez fait votre révolution, vous avez coupé la tête des rois, vous avez proclamé la République et la laïcité, et hop, enfin, je fais évidemment un condensé très succinct de votre histoire, mais disons que vous avez réussi, vous Français, à imposer la laïcité comme principe structurant de la République. Ce que nous n'avons jamais réussi à faire parce que tout simplement le poids numérique de la laïcité n'était pas suffisamment grand, les forces en présence étaient tout à fait différentes, le catholicisme en Belgique a quand même eu longtemps beaucoup de pouvoir institutionnel et politique. Et donc, à un moment donné, s'est posé la question très pragmatique aux laïcs de Belgique de se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue
a milité pour la laïcité en tant que petite association ne bénéficiant d'aucun financement et essayant petit à petit de convaincre de plus en plus de gens que ce serait peut-être bien d'avoir une laïcité en Belgique? Ou bien est-ce qu'on se dit, au fond, il y a une manne financière qui existe, l'État a un gâteau dont il distribue les parts allègrement à toute une série de familles convictionnelles, comme on les appelle, et donc pourquoi ne pas essayer de bénéficier nous aussi de cette part du gâteau? C'est un débat qui à l'époque a vraiment divisé le monde laïque belge. Il y avait des gens qui disaient oui, non, ne faisons pas ça, c'est extrêmement dangereux, on va se retrouver considéré comme un pilier à côté des différents cultes, et donc on perdra toute la conception de la laïcité en tant que principe surplombant. Et puis d'autres qui disaient, enfin bon, quand même, il y a des sous à prendre. Et quand je dis ça, ça peut paraître un peu méprisant, et ça n'est pas le but, parce qu'en fait, l'idée était évidemment de se dire, avec ces sous, on peut faire du travail de terrain, on peut convaincre des gens, on peut organiser de l'éducation permanente, on peut faire des choses aussi telles que de l'assistance morale aux détenus, par exemple. Vous savez, évidemment, je suppose c'est comme ça en France aussi, il y a des curés, des rabbins, des imams qui vont dans les prisons, qui vont aider les gens qui ont besoin de parler à quelqu'un. Nous, on a des assistants moraux laïques. Donc des gens qui viennent aider en prison les gens qui n'ont pas de conviction, enfin pas de conviction religieuse, ils ont d'autres convictions mais pas religieuses, et ils viennent leur apporter une aide. Et tout ça est financé par ce qu'on appelle en Belgique la laïcité organisée. Alors, j'ai essayé de vous présenter rapidement le débat de manière nuancée. En même temps, je pense que nous avons commis une grosse erreur historiquement en passant par ce financement, parce qu'évidemment, ça nous affaiblit quand il s'agit aujourd'hui de revendiquer l'inscription de la laïcité dans la Constitution belge, puisque ça voudrait dire la fin du financement de la laïcité organisée. Donc la laïcité devrait en quelque sorte se tirer une balle dans le pied en acceptant pour elle-même de renoncer à des subsides de fonctionnement qui lui permettent quand même de faire fonctionner pas mal de travailleurs. Mais donc, cette question du financement public des cultes, c'est une question qui est tout à fait centrale chez nous, et qui a des conséquences aussi, et je viens au 8e commandement, qui est donc d'enseigner des croyances, l'école, point, ne se mêlera, puisque non seulement en Belgique, nous avons donc une laïcité qui est reconnue et financée comme un culte, mais nous avons aussi pour les élèves dans les écoles officielles, donc publiques, dirait-on en France, des cours de morale et de religion. De religion que vous devez mettre au pluriel, puisqu'en fait, pendant toute la durée de sa scolarité obligatoire, un élève doit choisir entre un cours de religion catholique, protestante, islamique, israélite, orthodoxe, ou le cours de morale non confessionnelle, qui est donc le cours qu'on a historiquement fini par créer pour ceux qui ne se reconnaissaient dans aucune des religions proposées à l'école. Et donc, c'est un cours, donc ce cours de morale non confessionnelle, c'est un cours qui est souvent assimilé à la laïcité ou à l'athéisme ou aux deux, mais qui en fait n'est rien de tout ça. C'est un cours où on y trouve de la citoyenneté, de la philosophie, etc. etc. Mais donc, je ne vais pas trop m'étendre sur le contenu du cours de morale non confessionnelle. Ce que je voudrais surtout que vous compreniez, c'est que dans les écoles belges, les élèves sont séparés pour un certain nombre. Alors, au départ, c'était pour 2 heures de cours par semaine, selon le cours qu'ils ont choisi ou que leurs parents, évidemment, ont choisi qu'ils suivent, puisqu'on peut bien imaginer qu'un gamin de 6 ou 7 ans, s'il va au cours de religion protestante, c'est pas parce que lui-même a dit « je veux aller au cours de religion protestante », c'est parce que ses parents l'élèvent dans le protestantisme et donc trouvent important qu'à l'école, il ait une formation à la religion protestante. Et donc, dans nos écoles belges, on en est dernièrement arrivé à une solution de compromis, parce que le système dont je viens de vous parler posait de plus en plus de difficultés. Alors, des difficultés qui étaient liées, d'une part, au fait que c'est extrêmement compliqué à organiser, tout simplement, quand vous devez avoir 6 profs différents
qui prennent quelques élèves d'une classe en même temps, tous ces profs ayant évidemment aussi nécessairement d'autres cours dans d'autres écoles pour assurer un horaire complet. Enfin, c'est la croix et la bannière pour constituer un horaire pour les enseignants. Voilà, c'est la première raison qui posait problème. Deuxième raison, c'est qu'il y a eu un jour un emmerdeur, si je puis dire, mais je le dis en toute sympathie, qui a estimé qu'on ne pouvait pas, donc c'était un parent, plutôt c'était un couple de parents qui ont estimé qu'on ne pouvait pas leur imposer à eux parents de choisir un cours pour leurs enfants. Ils ont estimé que c'était quelque chose qui violait finalement leur liberté de conscience en disant nous n'avons pas envie d'inscrire notre enfant dans un circuit particulier, que ce soit un circuit religieux ou un circuit areligieux, avec toutes les ambiguïtés que ça peut revêtir. Et donc nous demandons une dispense. Or, cette dispense n'était pas du tout prévue dans la Constitution, c'était absolument obligatoire, enfin en tout cas dans l'interprétation qu'on donnait de la Constitution, il était obligatoire que les élèves suivent 2 heures par semaine un cours de morale ou de religion. Et donc, de fil en aiguille, la solution qui a été trouvée, c'était de remplacer une des 2 heures, je suis un peu technique, excusez-moi, hein, mais de remplacer une des 2 heures de ce cours de morale et de religion par une heure de citoyenneté et de philosophie, donc philosophie et citoyenneté, à raison d'1 heure par semaine, l'autre heure par semaine restant 1 heure de morale ou de religion, avec, tenez-vous bien, la possibilité pour les élèves qui le souhaitent d'obtenir une dispense complète. Donc ceux qui ne veulent pas du tout de cours de morale et de religion peuvent en être dispensés, mais ont alors 2 heures de philosophie et citoyenneté. Autant vous dire que ce n'est pas plus simple à organiser, puisque s'il y a des profs dans la salle, ils doivent se demander comment on fait. Donc ça veut dire que vous avez dans une même classe des élèves qui ont 1 heure de philosophie et de citoyenneté et d'autres qui ont 2 heures de philosophie et de citoyenneté. Et donc ça veut dire que le prof doit faire pendant la 2e heure des choses qui ne vont pas pénaliser les élèves qui n'ont qu'1 heure. Ben oui. Donc, moi, je trouve ça très réjouissant parce que je me dis que des solutions aussi abracadabrantes, c'est la meilleure garantie que ça ne tienne pas la route longtemps. Oui, c'est très belge. Ah, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est très belge. Alors, je n'aime pas, évidemment, les généralisations ethniques, mais je dois bien dire que nous, les Belges, sommes souvent connus et reconnus pour être un peuple de compromis. On n'aime pas les conflits, on n'aime pas les révolutions. Hein, c'est bien pour ça d'ailleurs que nous n'avons toujours pas ni de république ni de laïcité. Je peux vous parler de république aussi si vous voulez à l'occasion. Mais donc, on aime bien trouver des solutions qui sont de l'ordre du bricolage et qui ne ressemblent malheureusement à rien pour qui est un peu amateur de cohérence, mais qui ont l'immense mérite de satisfaire un peu tout le monde. Et ça, c'est très belge, en fait. Alors évidemment, parfois ça ne tient pas la route très longtemps. Ici, je pense qu'en effet, ça ne va pas tenir la route très longtemps simplement parce que ça n'est pas tenable. Mais ça évite les conflits. Et ça, c'est très 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 important en Belgique. C'est surtout évitons les conflits. Nous ne sommes pas un peuple de conflits. C'est d'ailleurs pour ça que je me sens parfois mieux en France, où j'ai l'impression qu'il est plus facile, davantage possible d'admettre qu'on n'est pas d'accord et de le dire de manière assez vive, sans que ce soit considéré comme de l'agressivité, comme de la provocation, comme quelque chose comme le fait de bafouer un interdit sacro-saint. Bref, donc tout ça pour dire que donc en Belgique, nous avons donc un financement public des cultes et que nous avons donc aussi un enseignement public de différentes croyances, avec évidemment, et je terminerai par là sur ce commandement, la question qui, moi, me pose problème aussi, c'est cette question de la définition de ce qu'est une religion. Non seulement parce que, évidemment, il y a la réflexion classique secte ou religion, c'est vrai. Alors, heureusement que nous n'avons pas une église de scientologie qui réclame un cours de scientologie dans les écoles, parce que je ne sais pas comment on gérerait le truc. Mais il y a aussi une question plus subtile qui est, par exemple, le fait que comment expliquer que nous ayons dans nos écoles officielles à la fois un cours de religion catholique, orthodoxe, anglicane et protestante, c'est-à-dire 4 branches du christianisme, et un cours d'islam. Ah.
il pourrait y en avoir au moins deux. Effectivement, le sunnisme et le chiisme sont quand même deux branches différentes de l'islam qui mériteraient à bon droit d'être distinguées. Je veux dire, on ne voit pas pourquoi on fait une différence entre le christianisme et le protestantisme, entre le catholicisme et le protestantisme, et pas entre le sunnisme et le chiisme. Et donc ça, évidemment, ça en dit long aussi sur notre histoire. Hein. C'est assez évident, les raisons pour lesquelles on ne distingue pas. C'est parce qu'on ne voyait pas très bien la différence nous-mêmes. Quand on a reconnu l'islam, on se dit « ouais, bon, c'est l'islam, quoi ». Bon, on a une tradition chrétienne qui fait qu'on voit bien catholique, protestant, ah oui, ces gens-là, c'est quand même pas tout à fait la même chose. On ne va certainement pas les mettre dans la même classe, ça va faire des histoires. Par contre, on n'avait pas la moindre idée du fait que mettre des chiites et des sunnites dans la même classe, ça risquait de poser des problèmes aussi. Or, ça en pose, et petite anecdote peut-être pour illustrer la chose, j'ai été pendant plusieurs années professeur de morale non confessionnelle, et j'avais régulièrement dans ma classe des musulmans chiites qui refusaient d'aller aux cours de religion islamique parce que le prof était sunnite. Et donc ils préféraient encore venir aux cours de morale, où ils savaient qu'ils avaient affaire à une mécréante, mais qui au moins n'allèrent pas leur mettre dans la tête une mauvaise interprétation de leur religion. 9e commandement, de l'État impartial, le digne représentant tu seras. Alors là, j'en viens évidemment à un sujet extrêmement touchy, celui des signes convictionnels. Sujet probablement plus touchy encore en Belgique qu'en France, puisqu'en France, vous avez tranché la question. Alors je sais que la polémique revient, qu'il y a évidemment régulièrement des affaires du voile bis, ter, quater, etc., qui reviennent sur le devant de la scène. Mais je pense que vous avez au moins, contrairement à nous, une sorte de canevas qui vous, plus qu'un canevas, une ligne directrice qui vous permet de répondre et de traiter ces questions de démonstration de religiosité par le biais du port d'un signe quelconque. En Belgique, nous n'avons pas de telles règles uniformes, ce qui veut dire qu'en gros... Alors déjà, la Belgique est un État fédéral, donc ça veut dire que nous avons plusieurs communautés, plusieurs régions, plusieurs gouvernements, plusieurs parlements, et que chacun décide évidemment souverainement pour le territoire ou pour la communauté dont il s'occupe. Ce qui veut dire qu'on a des villes dans lesquelles les représentants de la ville peuvent porter leur signe convictionnel au guichet lorsqu'ils sont en fonction, d'autres où c'est interdit, et évidemment régulièrement en fonction des changements de majorité politique, voire de l'activisme des uns ou des autres, il y a des politiques locales qui changent, soit vers une interdiction, soit vers une autorisation d'afficher ces convictions. Alors, la grande difficulté pour nous, et j'ai un peu l'impression qu'ici je vais enfoncer des portes ouvertes, mais peut-être pas au fond, c'est que je crois qu'on a parfois du mal à expliquer en quoi c'est important d'apparaître comme neutre quand on est dans l'exercice d'une fonction de représentation de l'État. Très souvent, ce qu'on entend en Belgique, c'est l'argument selon lequel ce qui compte, c'est le service. C'est le fait que le service soit neutre et qu'au fond, peu importe que l'apparence soit neutre ou pas, à partir du moment où le service rendu est neutre. Et donc, on doit vraiment beaucoup batailler, quand, comme moi, on est convaincu de la nécessité d'une neutralité d'apparence, on doit vraiment beaucoup batailler pour faire comprendre que le service commence par l'apparence, en fait, et qu'il y a quelque chose de très artificiel à distinguer l'apparence du service. Et je prends souvent des exemples, on peut imaginer que ce soit une maison communale, ou une mairie où un couple homosexuel vient faire des démarches en vue de son mariage et il se trouve avec quelqu'un qui porte un grand crucifix en bois. Ben, on peut tout à fait imaginer que ce couple se sente mal à l'aise et un mouvement de recul en se disant « Est-ce que je vais être bien reçu au guichet de cette administration ?» alors que visiblement le fonctionnaire qui est en charge de mon cas ou de ma demande est un croyant pour qui sa foi est extrêmement importante.
Alors, ce qui nous est souvent répondu, c'est au fond, on s'en fout, il n'y a qu'à essayer. Après tout, si ça tombe, on va être agréablement surpris et ce fonctionnaire sera extrêmement ouvert et très professionnel. Oui, c'est vrai, sauf que, me semble-t-il, c'est renverser la notion même de service public en demandant à l'usager de faire un effort, alors que, me semble-t-il, c'est plutôt au fonctionnaire de faire tous les efforts tout son possible pour donner toutes les garanties, toutes les assurances à celui qui vient vers lui et qui ne l'a pas encore entendu parler, qui n'a pas encore eu d'interaction verbale avec lui, qu'il sera traité de la manière la plus neutre et la plus professionnelle possible. Et évidemment, l'exemple que je viens de vous donner n'est peut-être pas le plus frappant, parce qu'on parle là de 2 adultes, mais on pourrait imaginer aussi une gamine de 16 ans qui est enceinte, qui arrive dans un hôpital et qui demande une interruption de grossesse et qui, à l'accueil de l'hôpital public, se retrouve devant quelqu'un qui, de nouveau, manifeste clairement son adhésion à une religion particulière. Là encore, et à plus forte raison, on peut se demander si c'est vraiment à la gamine de 16 ans, déjà fragilisée par son état de grossesse, par la difficulté de sa démarche, etc., de faire l'effort de surmonter ses préjugés envers quelqu'un qui finalement sera peut-être tout à fait professionnel. Donc il me semble que vraiment c'est important de concevoir le service public comme un tout, en fait, et la fonction publique comme un tout, sans la morceler, ni en service rendu versus apparence, ni en, ça c'est un autre débat très belge, au guichet, donc en contact avec le public ou pas en contact avec le public, parce que nous avons des partis politiques, par exemple, qui estiment qu'on devrait autoriser le port de signes convictionnels aux fonctionnaires à la condition qu'ils ne soient pas en contact avec le public. Sauf que, évidemment, ça pose des problèmes dès que dans le service, il faut remplacer quelqu'un qui est malade, dès que quelqu'un demande une promotion, par exemple, qui va faire en sorte que la personne qui n'était pas face public se retrouve face au public, et que là, on va lui dire, oui, mais là, attention, les règles changent, n'oublie pas que du coup, tu ne pourras plus porter tel ou tel signe convictionnel. Je pense que ça risque de nous amener des recours devant les tribunaux pour discrimination ou toute une série de raisons telles que celle-là. Et donc, il me semble que, à la fois pour des raisons de principe et des raisons plus pragmatiques, il est important de considérer la fonction publique comme indivisible, en fait, comme un tout. Dernier commandement, de considérer la religion comme un handicap, tu te préserveras. Alors, ce commandement est évidemment particulièrement taquin, et il a une histoire, puisqu'en fait, il est une référence à ce qu'on a vu se développer depuis les années 90, 90 au Québec, c'est-à-dire les accommodements raisonnables. Vous avez peut-être déjà entendu parler des accommodements raisonnables. Donc, c'est un dispositif juridique qui a été introduit dans la loi québécoise au départ pour lutter contre les discriminations indirectes dont étaient victimes les personnes porteuses de handicap. L'idée était évidemment donc tout à fait louable, et je n'ai absolument rien à y redire. C'était de considérer que parfois, une même règle a des effets qui sont discriminants sur certains. Par exemple, non, j'allais dire quelque chose de pas bien. J'allais dire que si j'avais été en chaise roulante, j'aurais été discriminée parce qu'il n'y avait qu'un escalier pour arriver jusqu'ici, mais j'ai vu qu'il y avait un petit ascenseur, voilà. Mais si l'ascenseur n'avait pas existé, il est évident que, alors c'est évidemment tout à fait fictif comme exemple, mais si on m'avait dit « Désolée, Madame Geers, on ne peut pas vous accueillir ici parce que vous comprenez bien que pour accéder à l'estrade sur laquelle vous allez devoir donner votre conférence, vous devrez monter quelques marches. Or, je vois que vous êtes en chaise roulante, donc ça ne va pas être possible, merci de rester chez vous », ça aurait été de la discrimination. C'est évident. Si quelqu'un de malvoyant postule pour un travail et qu'on lui dit il faudra travailler sur ordinateur et il n'est pas question qu'on vous fournisse un logiciel adapté, par exemple, c'est de la discrimination. Donc, il est évident que parfois, et c'est là-dessus que reposent les accommodements raisonnables, parfois,
pour faire bénéficier des gens, pour faire bénéficier des gens d'un traitement équitable, il faut prévoir des aménagements, des accommodements raisonnables. Et donc, le législateur a fini par faire obligation, donc dans la loi québécoise, à l'employeur d'aménager les situations de travail pour corriger, pas pour corriger le handicap, mais pour corriger l'inégalité générée par le handicap. Il y avait à ça quelques conditions. La première condition, c'était que ça ne devait pas coûter trop cher, ça devait être faisable, ça ne devait pas être complètement inenvisageable. Il ne s'agit pas évidemment de dépenser des sommes mirobolantes pour un bénéfice marginal. Très bien. Les accommodements raisonnables, c'est formidable. Jusqu'au jour où un employé de confession israélite, que son employeur voulait faire travailler le samedi, a dit « mais moi je ne peux pas, le samedi c'est Shabbat ». Et il a porté l'affaire devant les tribunaux en demandant un accommodement raisonnable. Et ça a été accepté par la Cour suprême, je crois si je me souviens bien, qui a donc considéré que, effectivement, pour cette personne de confession israélite, pratiquante, etc., travailler le samedi, ce n'était pas la même chose que pour quelqu'un qui n'avait, je le dis de façon très provocatrice, aucune bonne raison de ne pas vouloir travailler le samedi. Et à partir de là, une série d'accommodements raisonnables ont été reconnus et sont devenus parfois de plus en plus délirants. Il y a eu, par exemple, la reconnaissance du fait que pour passer un permis de conduire, les usagers avaient le droit de récuser l'examinateur s'il n'était pas du même sexe. Donc, on a eu le cas que c'était des musulmans ou des juifs qui disaient, voilà, en fonction de ma religion, ça n'est pas acceptable d'être seul dans une voiture avec quelqu'un du sexe opposé, qui n'est ni mon mari, ni mon père, ni mon frère, etc., etc. Évidemment, vous imaginez bien que ça a suscité des réactions extrêmement choquées de la part d'individus qui disaient « oui, mais enfin, ça devient de la discrimination ». Alors, un autre type de discrimination, c'est-à-dire que pour ne pas faire subir un traitement soi-disant discriminatoire en fonction de la religion, finalement, on induit une nouvelle discrimination par rapport à un examinateur ou une examinatrice à qui on dit bah, « tu n'as pas le droit d'aller travailler avec telle personne parce qu'elle ne veut pas de toi, parce que tu n'as pas le bon sexe ». Même chose, je reviens à mon employé de confession israélite. Vous imaginez bien que le papa solo ou la maman solo qui dit « moi, travailler le samedi, c'est compliqué parce que j'ai personne pour faire garder mon môme » et à qui on dit bah, « désolé, mais c'est pas religieux », il avale de travers aussi, évidemment. Donc, c'est un dispositif qui a fini par envoyer le message très clair et très problématique que si vous aviez une raison religieuse de vous opposer à quelque chose ou de demander quelque chose, ça avait plus de poids que si vous aviez simplement une raison de convenance personnelle ou de valeur individuelle, etc. Parce que la religion, ça compte. Alors le plus délirant, un des exemples les plus délirants d'accommodement raisonnable que j'ai trouvé, c'était par rapport à une petite gamine. Oui, non, il y en a deux quand même, deux dans le domaine de l'école. Notamment, le premier, c'est un petit gamin de religion sikh qui a été autorisé à fréquenter l'école avec son turban. Jusque-là, on pourrait encore se dire, bon, allez, d'accord, mais aussi avec son poignard traditionnel, c'est-à-dire son kirpan, puisque dans le sikhisme, il y a cette obligation, paraît-il, pour les hommes et les garçons de porter un petit poignard rituel. Et donc ce gamin, les parents du gamin, évidemment, ont invoqué le fait que ce poignard n'était pas une arme blanche, comme on pourrait le croire, mais simplement un poignard traditionnel. Et donc, accommodement raisonnable de dire, d'accord, c'est vrai qu'en général, on ne peut pas aller à l'école avec des armes, ça ne va pas, c'est quand même un petit peu problématique, mais là, ce n'est pas une arme. Alors, je caricature un peu, pour être tout à fait de bonne foi, je devrais dire que l'accommodement trouvé a été de dire qu'il faudra que le kirpan soit cousu à l'intérieur du vêtement pour qu'il ne puisse pas facilement être dégainé et transformé en arme blanche. Mais quand même, ça pose, je crois, un vrai problème quant à finalement ce qu'est l'égalité de traitement. Et le tout dernier exemple que je voulais vous donner, c'est celui d'une petite fille
élevés dans un islam particulièrement rigoriste, et dont les parents avaient obtenu qu'elle soit dispensée de cours de musique et de danse, parce que dans leur conception de la religion, la musique et la danse, c'est haram. Et donc, il n'était pas question que cette gamine suive des cours de musique et de danse, et encore moins qu'elle en fasse. Et évidemment, c'est là que les conditions et les critères d'accommodement raisonnable arrivent à leur logique, ou plutôt à leur problème logique ultime. C'est-à-dire que la solution qui a été trouvée, qui coûte pas cher, qui est facile à mettre en œuvre, c'est de fournir à la gamine un casque anti-bruit. Donc, vous voyez le piège, hein, je veux dire, à partir du moment où on dit, voilà, si c'est pas compliqué, si c'est pas trop cher, si ça ne perturbe pas l'ensemble de blabla, effectivement, le casque anti-bruit, ça correspond à tout ça. Il n'empêche qu'en fonction des convictions religieuses particulièrement rétrogrades, mais je crois qu'on ne peut pas juger, c'est pas bien, de parents, on prive une gamine, en fait, d'une part essentielle de ce qu'on est censé apprendre à l'école, si tant est qu'on soit évidemment dans une vision de l'école qui a une vision émancipatrice, c'est-à-dire qui nous traite, et je reviens à ce que je disais au début de mon exposé, avant tout comme des petits garçons, des petites filles, libres et égaux en dignité et en droit, qui viennent à l'école pour apprendre, qui feront leur choix par eux-mêmes plus tard, sans être enfermés dans leur clan, dans leur communauté d'appartenance, dans la religion que leurs parents ont décidé qu'ils auraient, etc., etc. Et donc, je crois vraiment que derrière la formule qui peut sembler simplement bêtement provocatrice, hein, de considérer la religion comme un handicap, tu te préserveras, il y a quelque chose de très vrai. C'est-à-dire que je pense que nous devrions, en tant que laïcs, nous préserver de cette tentation de considérer que la religion de l'autre nous concerne, et que nous État, hein, pas nous individus, mais nous État, et que nous devons donc envisager des aménagements, des accommodements pour permettre à nos concitoyens de ne pas être en porte-à-faux par rapport à leurs convictions. Je crois que c'est un discours qui a de plus en plus de mal à passer et qui pourtant est la conséquence logique de tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la religion, c'est une conviction individuelle qui ne concerne que celui qui la pratique. C'est-à-dire que c'est à lui de faire en sorte d'articuler ses convictions avec les exigences de la vie en société. Ce n'est pas à l'État de réfléchir à trouver des solutions pour que les croyances individuelles puissent évoluer sans trop de heurts dans la société. Voilà, je crois que je suis arrivée au terme de mon exposé et que j'ai plus ou moins tenu le timing. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté aussi religieusement pour une conférence sur les 10 commandements. Et je suis évidemment à votre disposition pour les questions.